j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que vous m'avez demandé je pense depuis le début de cette chaîne et je suis trop contente de pouvoir enfin vous la présenter aujourd'hui. C'est comment choisir son thème deal, comment s'inspirer, comment trouver vraiment ce qui nous plaît. Donc en fait je vais mélanger conseils et visite deal en même temps, deal que peut-être que vous connaissez déjà ou pas du tout, donc au contraire c'est cool si vous découvrez des choses. Et en plus de ça, sachez que cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a autant de thèmes qu'il existe de personnes qui jouent Animal Crossing, on a tous notre manière d'aborder les choses, mais là j'ai essayé on va dire de catégoriser les thèmes en trois grandes catégories, même si j'aime pas mettre ça dans des cases puisque tout dépend après des constructions de chacun. Mais c'est pour que vous puissiez un petit peu vous retrouver et que vous ayez un petit peu en tête vos préférences. Bon, déjà, la première chose à savoir, quand on travaille un thème deal, il faut déjà sélectionner quelque chose qui vous plaît et qui vous plaît uniquement à vous et ne pas choisir un thème en fonction de votre youtubeur ou votre streamer préféré parce que c'est son thème du moment, parce que c'est un thème qui est original, parce que c'est un thème qui n'est pas forcément fait. Non, vraiment choisissez quelque chose qui vous plaît, qui vous donnera envie d'allumer votre jeu tous les jours, qui vous donnera envie de créer, de construire des choses. Donc vraiment choisissez quelque chose en fonction de vous et c'est la première chose et c'est le premier conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Et il faut aussi savoir qu'un thème peut être complètement fictif, c'est-à-dire que il est juste inventé grâce à votre imagination et votre tête, ou alors vous partez sur un thème un peu plus concret qui représente des choses de la réalité, des villages, des endroits dans le monde, qui s'inspirent de choses qui sont vraies. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être un mélange des deux. Encore une fois, ça dépend seulement de vous et de ce que vous avez envie de créer avec votre île. Je vous invite à aller voir ma vidéo, avoir de l'inspiration, je vous mets le lien dans le petit pour vous aider un petit peu à aller plus loin dans vos thèmes deal et dans vos créations. On part tout de suite sur la première catégorie, même si encore une fois je pense que vous l'avez compris, j'aime pas trop classer les îles, mais c'est pour que vous ayez un style en tête, celle des îles naturelles. Donc c'est, je pense, le style d'île qui est le plus représenté et qui plaît le plus dans la communauté Animal Crossing, du moins c'est ce que j'ai pu voir là après 2 ans de jeu, un peu plus de 2 ans même maintenant. Je sais que c'est un thème qui vous plaît beaucoup et c'est vrai que moi quand je le vois, ça me fait énormément penser aux îles qu'on faisait au tout départ, enfin notamment pour ma part, j'ai parté sur des îles complètement naturelles et aujourd'hui je vais un petit peu plus loin dans la décoration, mais c'est des îles qui sont hyper agréable à faire. Je trouve que ça représente vraiment bien le jeu Animal Crossing. Et là, celle que vous voyez actuellement, c'est une île forêt, thème forêt, donc vraiment avec beaucoup de végétation. Et c'est un petit peu la base des décorations des îles 100% naturelles, thème forêt. Et on se rend compte que juste la végétation, ça fonctionne déjà hyper bien avec beaucoup de plantes. En plus, avec les objets de la mage 2.0, comme la personne l'a fait, elle a mis des piliers un petit peu partout, les champs de blé. En fait, tout ça mélangé, et ça ressort super bien. C'est des décorations qui sont peut-être plus accessibles dans le sens où à part créer et sortir les idées de notre tête, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça et franchement c'est un thème que moi j'adore et que je pense je referai à un moment donné parce que je le trouve hyper chill et tellement agréable pour Animal Crossing. Deuxième catégorie qui peut rentrer dans les thèmes naturels, c'est toutes les îles féeriques enchantées parce que c'est un petit peu le même style sauf qu'on est dans des couleurs peut-être un peu plus colorées ou plus vives ou plus lumineuses, enfin bref, vous avez compris. Et moi je sais que c'est un thème qui me plaît beaucoup. La première île que j'ai fait sur Animal Crossing, c'était un thème féerique que j'ai jamais abouti parce que franchement quand je vois les objets qu'on a aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai pas été plus loin dans ma décoration, mais là, elle a utilisé tous les objets vignes, Schistostega, elle a utilisé beaucoup de plantes champignons et en fait le mélange de tout ça avec toute la végétation colorée, tout est hyper bien sélectionné. En plus elle a mis son île à jour à un horaire qui est très agréable pour ce genre d'île. C'est une thématique qui peut vraiment vous plaire. Vous pouvez aussi très bien vous inspirer de contes de fées, de Disney. Si vous lisez des romans fantasy, pourquoi pas vous en inspirer aussi pour faire des décors. C'est vraiment un thème qui est trop chouette à réaliser, donc si vous avez envie de partir vers ce genre d'ambiance là, c'est le thème féerique qu'il vous faut. On peut aussi rentrer dans cette catégorie d'îles, tout ce qui est les îles un peu western, far west. Elle a vraiment axé sa décoration sur tout ce qui est canyon justement, avec les termitières. Elle a mis énormément de fleurs et en fait
elle a complètement recouvert son île avec le sol en remodeling et elle a rajouté juste un peu de sable un peu partout pour donner cette ambiance désertique qui est pour moi ultra bien réussie. Donc ça c'est un autre thème qui peut rentrer dans cette catégorie là. Si vous avez envie de créer des îles avec des ambiances un peu plus chaleureuses, avec des ambiances style États-Unis, Grand Canyon, Mexique, ça peut clairement rentrer dans ce genre de thème là, tout en sachant que vous pouvez aussi très bien y intégrer des parties beaucoup plus urbanisées, faire un mix entre canyon comme elle l'a fait avec beaucoup de végétation, des plantes un peu partout et des endroits un peu plus aérés avec quelques bâtiments qui traînent par-ci par-là. En tout cas c'est un thème que j'aime beaucoup, j'ai pas encore trouvé d'inspiration Far West sympa à vous montrer, dès que j'en trouve je referai une vidéo là-dessus, mais c'est une thématique que moi je trouve trop chouette à aborder. En tout cas j'espère qu'elle vous plaît parce que elle est très inspirante de mon point de vue en tout cas. Et on a un thème que j'adore à nouveau. On a plein d'autres thèmes qui existent dans cette thématique-là, savane, jungle, tropicale, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres, mais là celui-ci je l'aime beaucoup. C'est un thème qui est appelé Springcore, donc c'est quelque chose de très printanier avec des couleurs. Il y a beaucoup de jaune souvent, de blanc dans ce genre d'île-là, et franchement j'aime beaucoup l'ambiance des îles comme ça. C'est vraiment le côté très fleuri que j'apprécie énormément. Le remodeling aussi souvent sur ces îles est assez bien travaillé. Il y a plein de petits coins. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup de falaises et j'adore ce genre d'ambiance là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est des îles aussi qui se rapprochent un petit peu des îles forêts enchantées. En fait on est toujours sur la même base, sur la même structure, c'est juste qu'on réadapte avec différents items et puis après ça dépend aussi de la créativité de chacun et de l'imagination de chacun. C'est la seule limite on va dire, et c'est même pas une limite du coup, mais c'est la seule chose qui fera la différence sur vos îles. Même si vous avez un thème similaire avec quelqu'un d'autre, ça va être votre créativité qui fera tout. Donc là le thème Springcore je vous le conseille si jamais vous savez pas trop vers quoi partir. C'est un thème qui s'adapte hyper bien au printemps-été, même au début de l'automne, je pense que ça peut passer aussi, donc ça peut fonctionner sur plusieurs saisons et c'est très agréable à créer. Alors là on part sur la catégorie île urbaine. Même si vous l'avez compris, j'aime pas trop classer mes îles, j'aime pas trop les catégoriser, mais c'est plus pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai déjà dit, mais pour savoir vers quoi vous tournez et vers quel style d'île vous tournez. Ici on est sur une île un petit peu ambiance Italie du Sud, mais je dirais même aussi même le sud de la France, enfin vraiment tout ce côté méditerranée, je l'imagine très bien avec ce style d'île là. Et donc là la personne a créé beaucoup plus de bâtiments que ce que vous avez pu voir au préalable, avec tous les items murailles de château et murs médiévaux qu'elle a retouché avec ce côté un petit peu beige, taupe, etc. C'est très joli, j'adore cette ambiance là et je trouve que c'est très agréable de se balader sur ce genre d'île. Alors évidemment ça demande beaucoup plus de ressources, beaucoup plus de clochettes, je vais pas vous mentir, les îles urbaines ça demande un petit peu plus de temps pour farmer tous les items, pour les commander, pour aller les chercher, pour avoir des clochettes, pour avoir des matériaux pour faire tous les plans de craft. Mais c'est des îles qui sont vraiment chouettes à créer si vous avez envie de représenter les ambiances que vous voyez à l'écran. Alors après il y a plein de styles d'îles urbaines. Là je vous montre une ambiance Italie du Sud, mais comme moi j'ai fait une île mexicaine ou je vais faire une île Santorin, mais il y a des îles urbaines juste qui sont urbaines, classiques, sans avoir de référence avec un endroit précis dans le monde ou sans avoir de référence plus que ça, et c'est ok aussi. C'est juste que je vous montre une inspiration que j'ai. Maintenant il y en a plein d'autres, je pense que vous l'avez compris. Là, on part sur une île tropicale urbaine, c'est l'île de Tropikitch. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises dans mes vidéos pour différents petits points de vue. C'est une île que j'apprécie beaucoup parce que là, la personne, clairement, elle a un level, j'avoue, en termes de décoration qui est assez dingue. Elle a créé beaucoup de bâtiments et je trouve ça très inspirant pour créer ses propres îles urbaines. Et au-delà de ça, on ressent énormément le côté tropical avec les palmiers, les couleurs qu'elle a utilisées, même le style de boutique qu'elle a créé. Donc là on est vraiment sur une île urbaine et comme vous voyez, entre la première île que je vous ai montrée et celle-ci, il y a déjà une grosse différence, et pour autant c'est des îles qui sont quand même toutes les deux très bien travaillées. C'est juste le style qui
qui est différent. Donc après, à vous de voir, vous pouvez très bien partir sur une île urbaine, mais tout en ayant un autre style. Je vous donne des exemples, il y en a beaucoup. Là aujourd'hui, je vous montre des inspirations qui moi me plaisent et qui peuvent vous inspirer pour créer des bâtiments. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. J'ai listé absolument tous les créateurs et je vous ai renvoyé vers les réseaux sociaux de ces personnes-là, si j'ai trouvé les réseaux sociaux de tout le monde, parce que c'est pas toujours le cas. Mais si c'est le cas, j'ai redirigé vers tous les Insta de tout le monde. Comme ça, vous pouvez suivre leurs avancées. Et là, les îles que je vous ai montrées, c'est pour la plupart, ils ont créé d'autres îles depuis, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ici, on est sur une île, toujours pour moi, qui est relativement urbanisée. On est sur l'île de Corellia, qui a un thème un peu rural, agricole. Il y a peut-être d'autres termes qui conviendraient mieux, mais c'est les mots que moi j'ai en tête quand je l'ai visité et quand j'ai suivi la personne qui l'a créé. J'aime beaucoup cette île. Moi, c'est un thème qui me plaît beaucoup et je pense que ce sera le prochain thème que je ferai sur Cori. Comme je vous l'ai dit, je voulais partir sur un thème un peu rural, Provence. Et quand je vois ce genre d'île, moi, clairement, ça m'inspire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle a créé plein de petits coins différents. On a une laverie sur son île, on a des champs, on a un train, on a les boutiques, on a un petit garage. Elle a réussi à créer autour de son île urbaine des petits coins un peu plus naturels, comme je vous dis, avec les champs. Et je trouve que le mélange de tout ça est vraiment bien trouvé. Donc c'est des thèmes qui peuvent être vraiment vraiment chouettes à réaliser sur vos îles. Et après, vous pouvez aussi très bien mélanger différentes inspirations. Vous pouvez très bien partir sur un thème rural, mais peut-être plus Italie avec le mélange de l'île que je vous ai montré au préalable, ou un thème rural mais peut-être plus tropical, ou un thème rural mais plus 100% ferme. Ça veut rien dire ce que je vous dis, mais vous avez compris un petit peu ce que j'y mets derrière tout ça. Là, moi, je suis là pour vous donner des inspi, donc je vous balance plein de choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre tri aussi dans tout ce que je vous dis et de faire en fonction de vous. Mais en tout cas, c'est des îles qui sont vraiment, vraiment chouettes et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui. Alors là, on part sur la catégorie d'îles que je mettrai dans les divers. Même si j'ai pas envie non plus de les catégoriser, parce qu'on pourrait très bien dire que ce thème il est un peu plus urbain ou quoi que ce soit, mais j'ai pas vraiment envie de le catégoriser avec les deux autres types d'îles que je vous ai montrés, puisque là on est sur une île avec un thème Mont Olympe, ville sur les nuages, et je mets dans cette catégorie aussi tout ce qui va être référence peut-être à vos films préférés, vos séries, vos livres, que ce soit fictif ou réel d'ailleurs, mais je vais mettre dans cette catégorie toutes les choses que j'arriverai pas à classer autrement, qui vient de votre imagination, qui fait référence à des choses que vous aimez, que vous avez vu, lu, écouté, vous avez compris un petit peu. Donc c'est cool parce que ça permet de créer des choses qu'on voit pas forcément, ça permet aussi de créer des choses qui sont vraiment propres à votre personne et que vous aimez vraiment. Non pas que si vous faites un thème floré, c'est pas que vous aimez votre thème, pas du tout. Mais là, vu que c'est des choses que vous allez devoir créer et imaginer, sauf si vous faites des références à des films ou des séries, où là vous avez une base pour votre création, et c'est ça qui est cool. Je trouve que ça rend vos îles encore plus uniques quand vous partez sur des thèmes comme ça. Alors par contre, la difficulté, c'est que si on n'a pas d'idée, c'est compliqué pour les trouver. Mais c'est assez chouette à créer. Et là, franchement, cette île-là, elle est assez dingue. Je l'adore. Un autre thème qui est souvent fait, mais pas de cette manière-là, c'est le thème Kitcore, c'est l'île Lullaby. Je l'adore. Honnêtement, je suis pas très fan du thème Kitcore, mais je sais que c'est un thème qui est quand même pas mal apprécié. Donc là par exemple, elle a créé toute une île sur ça, avec beaucoup de couleurs, de motifs, même les tenues qu'elle a laissées dans les petits cadeaux, ça fait vraiment référence au thème Kitcore. C'est un thème qui peut vraiment vous plaire si vous aimez les univers un peu enfantins, les choses colorées. Alors après, c'est à vous aussi d'imaginer les endroits, puisque là encore une fois, les lieux que vous allez créer sur votre île, ça sort de votre imagination et pas de quelque chose de vrai. Donc, aussi peut-être si c'est en référence à vos souvenirs à vous. Mais en tout cas, c'est des thèmes que, comme je vous l'ai dit, moi j'arriverai pas à créer, mais que je trouve incroyable à visiter. Et là par exemple, la créatrice, elle l'a abordé d'une manière avec beaucoup d'objets partout, c'est très chargé. Moi personnellement j'adore, c'est le style d'île que j'aime, mais il y a peut-être d'autres références Kitcore avec des îles un peu plus light. À vous de trouver aussi vos propres références qui vous inspirent vraiment.
La dernière île que je voulais vous montrer, là ça sort complètement de l'imaginaire, mais je trouve l'idée incroyable. C'est un thème qui allie la savane et le sucré. En fait la personne a créé donc de base un thème savane, ok, jusque là on est d'accord, mais en plus de ça, chaque coin en fait sur son île a sa petite note sucrée. Donc vous allez le voir, là par exemple on est dans l'espace avec les cookies, on a tout un espace aussi avec du miel, tout un espace avec des bonbons. Enfin bref, je vous avoue que cette île me donne incroyablement faim quand je la visite. J'ai juste envie d'aller manger toutes les sucreries de mon placard. Mais j'aime vraiment beaucoup ce style-là. Et là, ça sort complètement de l'imaginaire de la personne. À part le thème savane qui est sa base, le reste, ça sort de sa tête. Donc là, ça peut être aussi ce style-là de thème que vous pouvez avoir envie de créer. Et si c'est le cas, faites-le. En fait, il n'y a rien qui vous arrête. Si vous avez envie de partir sur un truc complètement différent de ce que vous pouvez voir et qui n'est pas forcément catégorisable, on va dire ça comme ça, mais faites-le en fait. Faites ce qui vous fait kiffer sur vos îles et éclatez-vous à faire vos créations. C'est ça qui fera votre différence. Et si vous avez envie de faire des îles classiques, faites des îles classiques. Tout le monde s'en fiche. Faites ce que vous avez envie de faire. Du coup, nous, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura inspiré. Si jamais vous avez envie que je fasse un épisode 2 avec d'autres îles à vous montrer, d'autres inspirations à vous montrer, d'autres thèmes à vous montrer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de vous partager tout ça parce que je sais que c'est un peu galère des fois de trouver un petit peu ce qui nous plaît. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien du beau temps et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!